Bonjour à vous deux. Allô, Thérèse? Bonjour Thérèse. Avez-vous entendu ce qui se répète sur les personnes âgées? Non, quoi encore sur notre dos? Il paraîtrait que nous sommes, nous, les personnes retraitées, une charge pour la société. Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je dirais qu'on veut nous faire croire ça. Que c'est tout le contraire, les personnes âgées sont très productives pour la société. À commencer par, ils paient des impôts au fédéral, au provincial. Même chose pour les taxes municipales et scolaires. Elles consomment aussi des biens et des services. Elles paient pour être logées, soignées dans des centres d'hébergement publics ou privés lorsqu'elles en ont besoin. Ce qui veut dire, Monique, qu'en plus, elles contribuent à créer de l'emploi. Oui. Les aînés sont en plus des aides car elles rendent service à leurs proches et apportent souvent un soutien financier. Il n'est pas rare de voir des grands-parents garder leurs petits-enfants quand la garderie ne peut les recevoir. Les retraités s'impliquent activement comme bénévoles auprès d'individus ou d'organismes, contribuant ainsi au bien-être de la société. Tu as raison. Au Québec, là, les heures de bénévolat des personnes à la retraite équivalent à une contribution de 5 milliards de dollars à l'économie. Et si on regarde dans la Naudière, seulement au CI 3S de la Naudière, il y a eu 20 000 heures par année de bénévolat effectué par les personnes retraitées. Ça commence à faire beaucoup d'heures consacrées à la société. N'oublions pas les aidants naturels. Aussi. Les Québécois de 55 ans et plus, ils consacrent 7 heures par semaine en moyenne. Et il y Donc, a- je voulais juste dire à Michel, je m'excuse Monique, mais qu'au début, quand il a dit que les personnes âgées étaient très productives, trouves-tu qu'il avait assez raison, hein? Tout à fait. Et il n'y a pas que le bénévolat. Les générations qui nous suivent, celles de nos enfants et nos petits-enfants, bénéficient au Québec de programmes sociaux implantés par nous, les aînés, comme l'assurance maladie, les soins de santé et services sociaux. Le système d'éducation publique, gratuit, accessible à tous, les droits, les congés parentaux, L'aide sociale, les services de garde, les prestations de la Régie des rentes, et on pourrait en nommer encore beaucoup comme ça, là. on pourrait ajouter l'épargne ainsi que les biens matériels et l'assurance vie que les aînés vont laisser à leurs enfants. Donc, là encore, Michel, les générations qui nous suivent bénéficient de ce que les aînés ont amassé. Après tout ce qu'on vient de dire sur l'apport des aînés à la société, je trouve que c'est malhonnête de dire que les personnes âgées sont une charge pour la société, qu'elles sont en train de vider la caisse, puis qu'il ne restera que des miettes pour ceux et celles qui suivent. Tu as raison, Thérèse, et j'ai lu dernièrement une étude du ministère de la Santé et des Services sociaux qui affirme que la grande majorité des personnes âgées d'aujourd'hui sont en bonne santé, autonomes et socialement actives. Alors je vous le demande, qui a intérêt à faire circuler l'idée que les personnes âgées sont une charge pour la société? Ça me semble évident que c'est tous ceux qui veulent voir soit supprimés ou amputer certains des beaux programmes sociaux que nous avons mis en place. Imaginons que toutes les têtes grises cessent de soutenir leur entourage ou les organismes de bienfaisance, soit par leur travail ou des dons en espèces. Qu'arriverait-il? La société se trouverait bien démunie. Oui. C'est donc la preuve que les personnes aînées, loin d'être une charge pour la société, sont un apport pour cette belle société. Tout à fait. Mhm.